important vraiment de maîtriser cette phase. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un truc, je vous ai dit que quand vous étiez ici, là, qu'il mettait le genou en barrage, ici, je pouvais ici briller, marcher et aller là, ici. Okay. Et là, je me retrouve dans la position qu'on vient de voir. D'accord? Je connecte mes mains, ici, je mets mon genou au sol, là, j'ouvre, je plante mon pied, je le tire vers moi, ici, je ferme le triangle, j'attaque l'étranglement et etc. Donc, c'est important parce que ça, cette technique-là, c'est ce qui va vous permettre de passer une sorte de croix, qui est un début de prise de dos à la vraie prise de dos. D'accord? Donc c'est important de pouvoir concrétiser parce que c'est pas du tout d'arriver derrière lui et de le connecter comme ça. Vous avez, ouais, c'est bête là. Et si vous n'arrivez pas à prendre vraiment de dos, ça ne sert à rien. D'accord? Donc c'est important. Et vous allez voir quand les gars qui se connaissent bien, qui combattent depuis un moment, quand ils sont pris là dans le dos, ils vont faire tous les espaces ici. Faire en sorte que c'est pas mettre les crochets. Okay, ils vont commencer à être là, à rouler, etc. C'est là qu'on a intérêt à être précis sur ce qu'on fait, d'accord? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le jiu-jitsu, il est là, il est comme ça. Okay, après, il est juste à mettre le pied, s'allonger, vous allez prendre le dos facile. Mais quand quelqu'un combat vraiment bien, et puis s'il connaît un minimum, il va monter sa jambe, il va fermer son coude, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace. C'est là que la technique prend tout son sens, parce que vous êtes là et vous allez faire ouvrir ce coude. Boum. Et là, vous allez rentrer le pied dans l'espace que vous venez de créer. D'accord? Donc c'est vraiment important de prendre l'habitude, dès maintenant, d'appliquer ce genre de technique. D'accord? Ok, donc, supposons, toujours pareil, hop, je suis là, il se remet en tortue, hop, je pas tout de suite le col, je viens là, ici. Sauf que cette fois, j'arrive pas à le faire se mettre à genoux, parce que ici, des fois, quand il est plus puissant que moi, je ne vais pas réussir à le... Voilà, il a de bonnes bases, etc. C'est compliqué, d'accord? Donc, dans ces cas-là, quand il est solide sur ses appuis, ici, il faut faire des... Ouais, là, voilà. Ici, souvent, je ne vais pas y arriver. Même en mettant ma main, c'est compliqué. Donc, ce que je vais pouvoir faire, à ce moment-là, c'est, je vais rentrer mon genou gauche dans l'espace, ici, d'accord? Qui est entre son coude et son genou, ici. Boum. Une fois que j'ai rentré cet espace, je vais venir projeter avec mon pied droit le pied du même côté ici. Ok? Okay. Donc je suis là et j'ai projeté le pied du même côté là. Une fois que je suis là, je ramène ce pied là, je brille et je viens mettre mon crochet. Naturellement il va rouler, je le garde, je continue à rouler avec lui et j'arrive ici. Okay. Là. Donc là, bilan, je suis dans le dos et j'ai rajouté un crochet. D'accord? Et j'ai un bon propos. Encore une fois, il va fermer les espaces ici. Pour pas que je mette mon deuxième pied. D'accord? Donc là, ce que je fais, je vais venir croiser le pied là, et je vais venir avancer les hanches et tendre ici. Comme ça. Et là, j'ouvre cet espace. Okay. Et là, du coup, je mets les points. Et je tends. Quand on met les points, c'est 3 secondes, il faut attendre ou dès que tu as posé le crochet, c'est là? C'est pas un peu de seconde. D'accord? Donc il va se battre. 3 secondes, il faut rester comme ça. Là, c'est compliqué. C'est dur quand même. Toi, tu es là, tu es en train de tendre. Tu tords complètement. Il est comme ça. C'est désagréable comme technique, vous allez voir. La personne force vraiment, c'est vraiment désagréable. D'accord? Il peut avoir plusieurs réactions au moment où je vais prendre le crochet. Des fois, il va naturellement, le plus fréquent, c'est qu'il roule de ce côté. D'accord? Comme il a fait. Des fois, pour éviter ça, il va s'allonger. Vous allez vous retrouver dans la technique d'avant. Okay? Il sera allongé et vous en train de prendre le dos. Ou des fois, il va tourner de l'autre côté. Peu importe. Dans tous les cas, je me concentre sur essayer de mettre ce crochet et surtout créer quelque chose. Pourquoi? Parce que là, si là on roule, j'ai rien. D'accord? Et si là je me lève ou je crée trop d'espace, il va se remettre sur le dos et il reprend une position neutre. Pour rappel, moi j'étais en train d'essayer de passer sa garde. D'accord? Donc j'étais en train, j'ai fait beaucoup d'efforts pour le mettre mal et passer sa garde. Donc, ce serait dommage de tout louper maintenant. Il faut absolument que je concrétise. D'accord? Donc je garde ça, hop, j'essaie de décaler, ça ne marche pas. Je rentre mon genou dans le creux ici. Vous voyez? Là. Okay. Une fois que j'ai rentré le genou dans le creux, je viens projeter ici son pied. Et je ramène cette jambe, c'est-à-dire réfléchis. Je vrille en fait son genou. Là. Vous voyez? Je vrille et je lève. Et je mets mon crochet. D'accord? Ok? Et je vais tout de suite, dans le mouvement, je ne m'arrête pas là comme je vous fais là pour vous montrer. Je vais
peu